Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Je voudrais partager avec vous quelques mots concernant la première lecture, puisque l'évangile, vous le connaissez par cœur. Alors, donc nous avons affaire à un des miracles les plus extraordinaires de l'Ancien Testament, des ossements qui reviennent à la vie. C'est vraiment que ça sort de l'ordinaire. C'est comme si on allait dans un cimetière, on vidait les tombeaux des ossements, et puis voilà, c'était une résurrection massive, collective. C'est ce qui s'est passé avec le prophète Ézéchiel. Et je voudrais pour nous, si on actualise cet évangile, je me suis dit, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous aujourd'hui? En fait, il s'agit donc des morts, même pas que des morts qui sont déjà, dont les asticots ont déjà géré la chair, il ne reste que les os. Et c'est sur ces os que le Seigneur va donner la vie. Premièrement, le Seigneur donne, comment on appelle ça? Il enseigne Ézéchiel, ou alors il fait une sorte de répétition de ce qu'il va faire pour que ces ossements reprennent vie. Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Il faut d'abord la question. Il éprouve la foi du prophète. Est-ce que ces ossements peuvent revivre? Bon, il a une réponse de sagesse. Hein? C'est toi qui le sais. Ça aurait été nous, on devait dire non, c'est fini, c'est terminé. Voilà. Mais comme il connaît son Seigneur, il connaît Dieu, il dit simplement, Seigneur, c'est toi qui sais, c'est toi qui sais. Parce que, je le dis, parce que nous sommes souvent champions pour conseiller Dieu. Quand on a des problèmes, on a des soucis, on donne des conseils à Dieu. Comment? Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Donc quand on prie, on donne en fait des directives au bon Dieu. Et tant qu'il ne fait pas les choses comme nous on veut, on dit, mais le Seigneur, lui, il ne m'écoute pas. Hein. Si c'est pas s'il dort, ou bien s'il m'a oublié, ou bien... En fait, on trouve des raisons. Nous n'avons pas à conseiller Dieu, les amis. Hein? On est créatures. On n'a pas l'omniscience. C'est Dieu qui a l'omniscience, qui sait ce qui va se passer aujourd'hui et dans l'éternité. Nous, on s'arrête, nous, on sait que ce qui se passe maintenant. Mais ce qui va se passer à 16h, on n'est pas au courant, on ne sait pas. Non, lui seul sait. Donc, ayons l'humilité et la sagesse d'Ézéchiel, de dire, Seigneur, voilà ce que je te propose, n'est-ce pas, dans ma prière, voilà ce que je voudrais, mais à la fin, dire que ta volonté soit faite. Parce que c'est toi qui sais ce qui est de mieux pour moi, plus que moi. Voilà. C'est toi qui sais, Seigneur. Alors le Seigneur lui dit, tu prophétises sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Et je voudrais dire que, frères et sœurs, nous pouvons résoudre beaucoup de problèmes si nous parlons à nos problèmes. Si nous parlons, si nous prophétisons sur les situations que nous traversons.
Nous pensons que trouver la solution, c'est aller à tel endroit, demander ceci, demander cela. Non, nous avons le pouvoir, grâce à la foi qui nous habite, grâce au fait que nous sommes baptisés, nous avons une puissance. Par le baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. Donc nous avons une puissance et nous pourrons nous appuyer sur la parole de Dieu pour réveiller certaines choses, pour changer certaines situations. Prophétiser sur nos difficultés, sur tout ce qui nous arrive et que nous pouvons interdire par nos paroles d'autorité. Le chrétien a une parole d'autorité. Nos paroles ne sont plus, des simples paroles, puisque nos paroles sont comme habitées par le Verbe de Dieu, sont mues par le Saint-Esprit que nous avons reçu. Mais nous n'avons pas la foi. Nous mourons de faim et de soif alors que nous avons le pouvoir de changer les choses par nous-mêmes. Avec bien sûr la parole de Dieu, je dis. Et regardons un peu ce que même Jésus a fait. Jésus a commandé au vent et aux tempêtes. Il a calmé la mer. Il a parlé à la nature et elle s'est calmée. Nous pouvons faire pareil parce que nous sommes les enfants de Dieu et nous sommes chrétiens. C'est-à-dire que nous marchons avec Jésus. Nous avons des ossements dans nos vies, nous avons des situations, des difficultés, même des, je ne sais pas quoi, de problèmes de fécondité, d'échecs, de maladies. Nous pouvons parler avec autorité sur toutes ces choses-là. Seigneur, je suis ton enfant. Et toi, maladie, en tant qu'enfant de Dieu, au nom de Jésus-Christ, libère-moi, quitte-moi. Ne me fais plus souffrir. Je suis le fils du Très-Haut, je suis la fille du Très-Haut. Nous pouvons parler sur nos problèmes. Nous ne sommes pas toujours en train de faire de Dieu comme un marabout, parce que, bon, je ne dis pas qu'il faut aller vous rencontrer les prêtres, hein, c'est bien. Hein, mais bon, on voudrait quand on voit le prêtre, les choses se déroulent comme, voilà, sur des roulettes, que ce soit automatique. Non. Nous avons une foi qu'il faut mettre en exergue aussi. Nous pouvons faire beaucoup de choses par notre propre vie chrétienne, par notre manière de prier, en nous appuyant sur la parole de Dieu. Prophétise. Prophétise. Et parle, prophétise avec quoi? Avec la parole de Dieu. Adresse-toi aux ossements de Seigneur avec la parole de Dieu. Et beaucoup de choses changeraient si nous vivions ainsi. Et comme je disais, nos problèmes, nos soucis que nous présentons au Seigneur, nous souhaitons que ça se réalise tout de suite et maintenant. En général, c'est comme ça. Je veux une voiture, même si je ne sais pas conduire, je veux la voiture. Oh, Dieu qui sait tout, qui est notre papa, qui sait ce qu'il y a de bien pour toi, son enfant, va d'abord commencer par t'apprendre à conduire. Et même dans la conduite, il y a des étapes. Il y a le code de la route, il y a ceci, il y a cela. Il y a la pratique et tout. Il y a même des épreuves. Après ça, peut-être il va falloir que tu travailles de manière conséquente pour avoir l'argent nécessaire pour un jour acheter la voiture. Est-ce que la voiture est prioritaire maintenant, même quand tu travailles? Vous voyez, tout ça, Dieu dispose les choses de manière à ce que nous ayons la voiture. Il nous exauce toujours, mais il nous exauce au temps voulu, au moment opportun. Pas quand tu veux, mais quand c'est bien pour toi. Quand c'est nécessaire pour toi. Vous voyez ici avec les ossements. Le Seigneur lui dit, n'est-ce pas dans la répétition, prophétise sur ces ossements, tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur, ainsi par le Seigneur Dieu des ossements, je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Première chose, il faut dire aux ossements, je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Ensuite, alors vous saurez que je suis le Seigneur, etc. Je prophétisais, etc. Maintenant, lorsque Ézéchiel prophétise, ce n'est pas d'abord l'esprit qui vient. Ce n'est pas d'abord l'esprit qui vient.
il prophétise, mais qu'est-ce qui arrive en premier? Il y a d'abord un bruit, une violente secousse. Ensuite, les ossements se rapprochèrent les uns les autres. Après le rapprochement des ossements, je vis qu'ils se couvraient de nerfs. La chair repoussait, la peau les recouvrait, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il y a un processus dans l'exaucement. Le but, c'est que l'esprit les fasse vivre, qu'ils soient vivants. Mais pour être vivant, il faut des préalables. Il faut d'abord que le tibia, l'os du tibia qui se trouvait là-bas au nord du cimetière se rapproche du crâne et que l'os d'orteil qui était, je ne sais pas où, revienne. C'est pourquoi il y a tout ce brouhaha-là. Hein? Il y a un rapprochement. Donc il y a les os qui se cherchent, quoi. Qui cherchent son frère, si on peut dire. Mais il y a d'abord cette reconstitution, n'est-ce pas, de la personne en tant qu'os. Et après ce rassemblage, les nerfs commencent à se former. Ensuite, la chair. Enfin, la peau. Vous voyez le processus d'exaucement. Et pourtant, il a demandé l'esprit d'abord. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand nous demandons une voiture au Seigneur, il y a des préalables pour avoir une voiture. Il y a des étapes. Et le Seigneur voudrait que tu le laisses te donner la voiture au moment opportun. Et en attendant que tu donnes la voiture, il va te préparer, il va donner d'autres choses qui sont nécessaires lorsque la voiture sera là, que tu puisses la conduire sans faire des accidents, sans écraser les gens et sans te tuer. Il y a un processus dans l'exaucement. Donc, il y a d'abord les os qui se rapprochent, il y a les nerfs qui poussent, il y a la chair qui révèle les ossements, il y a la peau, et enfin, et même, il a fallu encore que Ézéchiel prophétise encore très fort, proclame encore très fort pour que l'esprit vienne. Le Seigneur lui dit, adresse une prophétie à l'esprit, prophétise fils d'homme. Dis à l'esprit, ainsi par le Seigneur, viens des quatre vents. Viens des quatre vents. Souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Et ça nous rappelle le mystère de la création. Vous savez que de l'os, ce que nous sommes, hein, notre nature humaine, là, notre corps humain, tout ce que nous sommes là, de manière matérielle, c'est-à-dire que la chair, le sang que nous avons reçu des parents, hein, nous avons reçu des papas et mamans. Mais l'esprit, l'âme qui fait mouvoir le corps, nous l'avons reçu de Dieu. C'est pourquoi quand vous vous souvenez, si vous vous rappelez encore, n'est-ce pas, la création n'est-ce pas, d'Adam, hein, selon le deuxième récit de la création, Dieu prend la boue, il forme quelque chose, et puis il souffle sur cette glaise-là, sur cette sorte de statue, n'est-ce pas, qu'il a faite à partir de la terre. Et l'homme devint un être vivant. Donc c'est pourquoi après la reconstitution, n'est-ce pas, des corps, des nerfs et des chairs et tout ça, il a fallu que l'esprit vienne d'ailleurs. Vienne des quatre vents. Viens, souffle sur ces morts, autrement dit, donne ton haleine de vie. Comme à la création. Il y a comme une récréation ici. Souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Au départ, c'était des ossements. Ensuite, on a les morts, c'est-à-dire que des corps constitués, mais qui restent morts, des cadavres, si vous voulez. Et enfin, on a un être vivant. On a des êtres vivants. Voilà le processus d'exaucement du bon Dieu par rapport à nos prières, frères et sœurs. Ne prions pas Dieu pour un marabout. C'est pas parce qu'on a appuyé sur l'interrupteur qu'il faut que la lumière, n'est-ce pas, s'allume. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Dieu n'est pas un robot. Il est notre papa. Il est plus vivant que nous, il est plus sage que nous. Donc voilà, il sait nous exaucer. Comme vous faites avec les enfants à la maison, c'est pareil. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Parfois on oublie, on pense qu'on est adulte devant Dieu. On n'est pas adulte, hein, on est tous des enfants. À la maison, l'enfant, on ne donne pas à l'enfant tout ce qu'il veut au moment où il demande. Non,
Voilà, on voit l'opportunité de donner à ce moment ou pas. C'est ça qu'il faut dire. Et moi, je pense aussi que ce texte d'Ézéchiel nous parle de manière particulière dans notre désespérance. À quel moment je suis un ossement desséché? C'est lorsque je suis désespéré. C'est lorsque je n'espère plus à rien. Quelqu'un qui a perdu l'espérance cesse de vivre, entre guillemets. Il y a une mort qui l'habite parce qu'il n'espère plus rien, il ne compte plus sur rien. Beaucoup de gens qui se pendent, c'est parce qu'ils ont perdu l'espoir. Ils vivent dans le désespoir et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se pendent. La vie ne vaut plus la peine de vivre. Ils sont comme morts. Et ça, grâce à la résurrection ici, le Seigneur par Ézéchiel nous invite à prophétiser sur les objets de notre désespérance. À retrouver l'espérance pour vivre. L'espérance est une résurrection. Nous croyons en la résurrection, mais nous croyons en espérance. Nous l'avons déjà en espérance. Donc sortons nos ossements qui s'appellent désespoir, désespérance, pour rentrer dans l'espérance que le Seigneur nous propose, qui est vie. Et l'Évangile nous invite donc, si nous sommes vivants, si nous avons retrouvé l'espérance de vivre la charité. La charité à l'égard de Dieu, la charité à l'égard du prochain. Ainsi, nous serons véritablement et pleinement vivants en Dieu. Demandons cette grâce au cours de cette Eucharistie, au long de cette journée, en méditant le mystère de la croix de notre salut, en contemplant ce cœur qui nous a tant aimés, qui s'est laissé transpercer pour nous donner la vie en surabondance, pour nous donner l'esprit. Cet esprit qui a réveillé Jésus d'entre les morts et qui a gardé notre espérance vivante. Amen.